La construction du nouveau bloc technique de l'aéroport international Maya Maya, un projet qui émane de l'engagement du directeur général de l'ASECNA, Mohamed Moussa, qui ne ménage aucun effort pour la mise en œuvre des projets visant à être à la pointe des innovations techniques et technologiques, conformément à la volonté politique régionale et mondiale de l'aviation civile. Pour l'administrateur maire du 4e arrondissement de Brazzaville, Mungali, le dynamisme mis en œuvre par l'ASECNA n'est plus à démontrer. Le transport de l'aviation civile et de la marine marchande. Monsieur le conseiller du président de la République en matière de transport, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le directeur général de l'ANAC, son adjoint, Monsieur le représentant de l'ASECNA auprès de la République du Congo, Monsieur le commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le directeur général des aéroports du Congo, Monsieur le directeur général de l'entreprise MPTP, Messieurs les directeurs généraux, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, notre joie, Monsieur le ministre, de vous accueillir une nouvelle fois dans notre arrondissement et de vous souhaiter, ainsi qu'à tous les invités, ce jour 26 août 2019, la très cordiale et chaleureuse bienvenue à Mungali à l'occasion de la présente cérémonie solennelle de la pose de la première pierre en vue de la construction du nouveau bloc technique de l'aéroport international de Maya Maya. Depuis l'inauguration officielle des 2 modules de la nouvelle aérogare de Maya Maya, respectivement en 2010 et 2014, ce bijou architectural venu enrichir de manière très significative le patrimoine urbanistique de notre ville, les habitants de Mungali en particulier, ceux de Brazzaville en général, n'ont de cesse d'observer et de suivre attentivement les évolutions positives en cours au sein de la concession aéroportuaire. Aussi, voudraient-ils par ma voix exprimer à la fois leur satisfaction et saluer le dynamisme de la politique mise en œuvre par la SECNA au fin de moderniser leurs structures, les installations et les équipements au sein de la plateforme aéroport de Maya Maya. Œuvre réalisée, disons-le, en synergie fonctionnelle avec le gouvernement de la République et l'ANAC, son outil spécialisé en matière d'aviation civile. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais saisir cette occurrence particulière pour rappeler que les mutations observées dans cet espace stratégique s'inscrivent dans la vision programmatique du chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, laquelle projection vise à ériger in fine Brazzaville en hub central doté d'infrastructures aéroports modernes conformes aux standards internationaux au cœur du continent africain. Et dans cette perspective, je puis dire que nous sommes ici à Mungali des témoins privilégiés des belles évolutions et des transformations qualitatives qui s'opèrent dans la concession aéroport durant ces dernières années. En effet, avec une régularité métronomique qui ne peut que susciter confiance et approbation, la SECNA déroule méthodiquement au fil des ans des projets structurants à vocation nationale et sous-régionale, notamment le 4 novembre 2016, inauguration groupée de la représentation de l'agence, de la station météorologique, du magasin central et du centre régional de navigation aérienne de Brazzaville. Le 10 novembre 2017, pose la première pierre de la nouvelle tour de contrôle. Le 27 avril 2018, mise en service effective du CERNA
de Brazzaville. Et aujourd'hui, lancement des travaux du bloc technique de l'aéroport international de Maya-Maya. Monsieur le ministre des Transports et de l'aviation civile et de la marine marchande, la SECNA nous a habitués ces dernières années à des cérémonies de pose de première pierre, alternant harmonieusement à notre grande satisfaction avec des cérémonies d'inauguration de nouvelles structures, dotées chaque fois d'installations flambant neuves au sein de la concession aéroportuaire. Au nom des habitants des 9 quartiers de Mungali, qu'il me soit donc permis de saluer par l'entremise de votre ministère, Monsieur le ministre, l'action de son Excellence, Monsieur le chef d'État, et du gouvernement de la République, laquelle action facilitée permet à la SECNA de déployer son plan de modernisation des infrastructures et des installations aux fins de conférer à l'aéroport international Maya-Maya des lettres de noblesse et garantir au ciel de notre sous-région une navigation aérienne plus sûre et sans accroc. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'aéroport de Maya-Maya se trouve situé, localisé entre les quartiers de Mungali 43, 47, 48, 44 et 49. Et donc, l'aéroport de Maya-Maya est un formidable outil économique. Monsieur le ministre, qu'il me soit permis, à l'instar, toute proportion gardée, qu'il me soit permis de relever à haute voix, du moment où les entreprises localisées ici, je pense à la SECNA, MBTP, AERCO, la SECNA, le moment où ces entreprises, dans un élan citoyen, vont inscrire également leur action dans l'accompagnement de la circonscription territoriale de Mungali, au fin de garantir la circulation sécurisée de nos concitoyens, notamment par l'érection des ralentisseurs, par le traçage des passages cloutés, par l'embellissement de nos ronds-points, leur fleurissement, parce que nous avons une dizaine. Mais tout cela dans le processus d'échange marchandises, c'est-à-dire associer votre nom, votre label à l'épanouissement de Mungali. Mesdames et messieurs, distingués invités, encore une fois, et à l'endroit de Monsieur le ministre, ainsi qu'à tous les invités, je réitère, au nom de mes concitoyens, la très cordiale et chaleureuse bienvenue à Mungali et vous remercie de votre bien-aimable. Financé entièrement par la SECNA à hauteur de plus de 2,2 milliards de francs CFA, les travaux de construction de ce bloc technique seront exécutés par l'entreprise MBTP sur une durée de 15 mois. Le représentant de la SECNA auprès de la République du Congo sur les aspects techniques de l'ouvrage. Monsieur le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales et interafricaines, Monsieur le conseiller du chef de l'État, chef du département des transports et de l'aviation civile, Monsieur le commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, Monsieur le chef de département des affaires multilatérales du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Monsieur le directeur général des aéroports du Congo, Monsieur le directeur de l'entreprise MBTP, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement 4 Mungali, distingués invités, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord, au nom du directeur général de la SECNA, Monsieur
Mohamed Moussa, de remercier son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, ainsi que tout le peuple congolais pour le soutien constant et inestimable que l'État du Congo ne cesse d'apporter à l'agence pour son épanouissement et sa marche radieuse vers l'excellence. Je voudrais également vous adresser à tous mes sincères remerciements pour avoir accepté d'honorer de votre présence la présente cérémonie. Il me plaît aujourd'hui d'exprimer ma profonde gratitude aux autorités congolaises pour l'importance accordée au développement du transport aérien, facteur essentiel de désenclavement et de développement de ce pays qui prône l'excellence économique par la diversification et le travail acharné. Monsieur le ministre, cela fait plusieurs années que s'est fait ressentir la nécessité de délocaliser les ouvrages de la tour de contrôle et du bloc technique de l'aéroport international Maya-Maya de Brazzaville en vue de les positionner dans un cadre adapté. Et suite à la promesse faite en ce même lieu, ici, par M. Mohamed Moussa, directeur général de la SEGNA, lors de la pose de la première pierre de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport international Maya-Maya, dont les travaux sont bien visibles à partir du lieu où nous sommes. Nous voici réunis de nouveau pour procéder au lancement des travaux de construction du nouveau bloc technique de Brazzaville, financé entièrement par la SEGNA. Ce projet de construction du bloc technique viendra s'agencer à la nouvelle tour de contrôle. Ceci marque une étape très importante de l'évolution des infrastructures aéroportuaires du Congo et mérite la confiance du peuple en lui garantissant des services de navigation aérienne sûrs et conformes aux standards internationaux. Ces travaux traduisent l'aboutissement d'un long processus de préparation et préfigurent de nouvelles évolutions internes à la SEGNA. Monsieur le ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, le nouveau bloc technique de Brazzaville, cœur de la fourniture des services de la navigation aérienne dans l'espace aérien de la FIR de Brazzaville. La FIR, c'est Flight Information Region en anglais, c'est-à-dire en français, c'est la région d'information en vol, qui a la responsabilité de gérer les espaces aériens au-dessus de 5 pays membres à SEGNA, à savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo, ainsi que les aéroports internationaux de Brazzaville, de Lombo et de Pointe-Noire. Ce bâtiment abritera les structures de la circulation aérienne d'approche et d'aérodrome, de la publication d'informations aéronautiques, de la prévision et de la transmission des informations dans le domaine de la météorologie, ainsi que les services de maintenance des équipements. L'investissement réalisé, objet de notre cérémonie, est estimé à plus de 2,2 milliards de francs CFA. Ce projet de construction du bloc technique de l'aéroport international Maya-Maya sera exécuté par l'entreprise MBTP. La durée totale des travaux est fixée à 15 mois. L'ouvrage, qui sera construit sur une superficie globale de 2933,46 mètres carrés, est un bâtiment R+2, avec un sous-sol. Il comprendra au sous-sol un grand salle local technique, au rez-de-chaussée un hall des pilotes avec toilettes autour duquel s'articule. D'un côté, le bureau de piste, le bureau chef prévis météo, le local archives, le local entretien et plomberie, les toilettes, les salles de repos hommes et femmes et l'espace vie. De l'autre, les bureaux d'assistance et d'information locale, la caisse, la facturation, les bureaux réseau et informatique,
la salle énergie, la salle technique et la salle de supervision. Au premier étage, les différents bureaux des chefs de services techniques et opérationnels, les cellules d'instruction de la navigation aérienne, de la maintenance et de la météo, la salle simulateur, la salle exploitation et les ateliers de maintenance. Au deuxième étage, la salle de réunion, la salle simulateur, la salle exploitation d'informations en vol et plusieurs bureaux techniques. Monsieur le ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans vous assurer de notre loyauté et de notre constante disponibilité. Comme l'a toujours affirmé le directeur général, M. Mohamed Moussa, l'ASECNA ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre des projets visant à être et à demeurer à la pointe des innovations techniques et technologiques et à contribuer une voie respectée et influente dans la définition de la politique régionale et mondiale de l'aviation civile. Je vous remercie. La délégation s'est ensuite ébranlée au lieu où sera érigé l'ouvrage pour la pose de la première pierre de sa construction par le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Fidèle Dimou.